Bonjour. Alors regardez Rabbi Yosef, je vais vous dire. Rabbi Yosef, il est très sceptique parce qu'il me dit qu'il a lu beaucoup de livres là-dessus et qu'en réalité, il y a pas de réponse à cette question. La question que j'ai posée hier, il n'y a pas de réponse. Alors je vous donne la question déjà. C'est peut-être vous avez oublié le cours d'hier. Alors en fait, la question que j'ai posée, c'est la suivante. Je demande, il y a un principe d'Emouna. La clé de la réussite, c'est lié à la Emouna. C'est quoi la Emouna? La foi. Bon, la foi, c'est pas croire en Dieu. C'est quoi la foi? En fait, hier, je traduis en deux mots ce qu'on a dit hier, juste je résume. On a dit que l'homme, il essaie de vivre une vie assez sécurisée, qui est un peu. Où Dieu n'a pas tellement de place. Il se sécurise indépendamment de Dieu. Et justement, la clé de la réussite, c'est de se dire, je vais mettre Dieu dans ma vie. Alors comment ça marche? Par exemple, vous avez un rendez-vous d'affaires pour faire une très grosse affaire, et vous dites, moi non, j'ai bien organisé, j'ai amené des dossiers pour réussir l'affaire à fond, ça va exploser, mais il faut que Dieu accepte. Il faut que Dieu, il donne son OK. Alors comment je fais? Moi, le conseil que je donne à ces hommes d'affaires, je leur dis, écoutez, avant de rentrer dans la salle, avant de lui dire bonjour, on dit, voilà, Dieu, quand je vous prends un petit mot, vas-y, aide-moi, je suis avec toi. Et ça marche. Alors ça ne marche pas toujours. Mais en réalité, ça doit marcher. Normalement, si le problème, pourquoi ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'y croit pas vraiment. Alors, la question que j'ai posée hier, c'est comment faire pour y croire vraiment? Comment faire pour que ce que je dis par exemple, c'est entre les mains de Kadosh Baruch Hu, et qu'en réalité, je fais tout pour montrer que ce n'est pas entre les mains que je parle, par exemple. L'éducation, c'est entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Et donc, je dois faire un effort aussi avec mes enfants. Mais c'est un peu le principe que j'avais dit une fois entre Chibour, c'est pas ça la réponse, hein, entre Chibour et Avdallah. Ça veut dire connexion, déconnexion. Je me connecte pour faire l'affaire et je me déconnecte pour laisser Akadosh Baruch Hu gérer l'affaire. Ouais, ça, c'est une clé dont j'ai parlé très souvent. Je me connecte avec lui, c'est-à-dire j'essaie de me mettre dans l'affaire, j'ouvre une société, je fais en sorte que ça marche, et après je me déconnecte et je laisse la place à Kadosh Baruch Hu. Si quelqu'un il est dans le contrôle, et il contrôle tout, même dans l'éducation, si je suis tout le temps dans le contrôle, je fais en sorte que mes enfants ils n'ont pas eu du tout de libre arbitre, que c'est moi qui gère toute leur vie, comme très souvent je vois quand je veux marier, des hommes qui m'appellent me disent oui, j'aimerais bien que vous m'aidiez à marier ma fille et tout, mais en réalité ils sont tellement dans le contrôle que la fille elle ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas de place à Kadosh Baruch Hu. Ils font tellement de contrôle dans les affaires, dans l'éducation, ou dans le business, ou dans n'importe quel domaine, que même dans le mariage, il y a tellement de contrôle, il y a tellement de vérification qu'il n'y a pas de place à Kadosh Baruch Hu. Donc là, tu peux me dire, oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Mais si toi, tu ne laisses pas de place à Akadosh Baruch Hu, en réalité, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est ça que tu dis. Si tu lui dis, moi, je veux tout gérer parce que je ne peux pas supporter qu'on me gère mes affaires. Les gens qui sont dans le contrôle. Okay, bon. Alors comment faire pour ne pas être dans le contrôle et laisser la place à Akadosh Baruch Hu pour qu'il fasse la bracha, pour qu'il fasse la réussite de l'histoire qu'on veut réussir? Comment faire, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas envie de vous donner la réponse. Alors je vais vous dire. En réalité, la réponse, elle est un peu shmeimite. C'est-à-dire, elle est un peu d'ordre spirituel. D'accord? Le problème, pourquoi dans notre vie quotidienne, on n'a pas tellement de réussite? Parce qu'on est trop collé au quotidien. On traduit, on a une interprétation trop collée à la vie. Vous voyez, par exemple, c'est comme les chaînes d'infos. Vous êtes trop collé à l'actualité. Quand on est collé à l'actualité, alors il n'y a pas de place à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on le décolle un peu. Et le travail, en fait, c'est d'apprendre à se décoller de la réalité. Alors je vais vous donner un principe. Quand on se décolle de la réalité, après, même si vous avez réussi à le faire une fois, après on revient vers la réalité. Quelqu'un, par exemple, il peut faire une affaire, il gagne plein. Et après, hop, il revient à la réalité et il repère la bracha. Il la repère. La repère, c'est-à-dire il la perd de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, comme on est de chair et de sang, on ne peut pas se déconnecter de la matière et tout le temps. Alors comment on doit faire? Écoutez bien, je vais vous dire comment. Combien de temps il reste? Regardez, on en a parlé il y a 15 jours, on avait dit comme ça, on avait Ezeu Mechubad, Amechabed et Abriot. D'accord? Comment faire pour se dire qu'en fait, tout est entre les mains de Dieu? Je dois faire un effort personnel, mais qu'en réalité, la réussite de ce que je fais, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Comment faire pour y arriver à y croire vraiment? On peut le dire, on peut le penser, mais on peut le dire, mais la plupart du temps, on ne le pense pas vraiment. Et même si on le pense vraiment, en réalité, dans notre vie de tous les jours, ça ne s'applique pas. C'est ça mon truc. Alors regardez, Sam Mekelem, il explique un Pirkei Avot, il dit Ezeu Mechubad Amechabed et Abriot. Vous vous rappelez de ça, on en avait parlé il y a 15 jours. Ezeu Mechubad Amechabed et Abriot. Ça veut dire quoi? Quelle est la personne qui est respectable? C'est celui qui respecte les autres.
D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire, si toi, on voit que tu respectes les autres, ça veut dire que t'es un type bien, t'es un mec bien, sympa, quoi. T'es un mec de niveau, quoi. C'est pas ça le pshat. Ça, c'est le pshat pachout. Mais le Sabba Mikael me donne un autre pshat, ce que j'ai dit la dernière fois. Il dit, Ezeu mechubad amechabet amron. Quelle est la personne qui est respectable? Il dit comme ça, Ezeu mechubad, celui qui est mechubad, celui qui est respectable. C'est celui-là qui peut respecter les autres. On ne peut pas respecter les autres si on n'est pas respectable nous-mêmes. Vous vous rappelez, j'avais même donné l'exemple de l'enfant. J'avais dit, quand un enfant, par exemple, plein de gens me demandent, me disent, Rav, j'ai un problème, mes enfants ne me respectent pas. Je dis, parce que vous faites trop de remontrances. Si vous lui cassez sa confiance en lui, il ne peut pas vous respecter. Si un homme n'a pas de respect pour lui, il ne peut pas respecter les autres. Donc si un enfant n'a pas de respect pour lui, il pense qu'il ne vaut rien, il ne peut pas vous respecter. Donc si vous voulez qu'il vous respecte, ben, il faut lui donner l'envie de se respecter lui-même. Il faut lui apprendre à se respecter lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est un principe, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va approfondir ce principe-là. Vous voyez, on prend un sujet, on va l'approfondir un peu plus. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est quoi se respecter soi-même? Ça veut dire, c'est ça qui veut dire Sabba Mikael. Écoutez bien ce que je dis. Sabba Mikael, c'est ça en fait sa vraie idée. C'est pas de parler de chinour et d'éducation. Il n'est pas là pour vous faire un cours de tribu juive. Il veut dire que c'est quoi Ezeu Mechubad? Apprendre à se respecter. Apprendre à prendre conscience qu'Akash Baruch Hu, il a introduit en toi une âme d'origine divine. L'âme qui est en toi, elle a quelque chose qui est très élevé, qui vient du divin. Chelek Eloka Mimal. Ça veut dire que ça a une origine divine. Et cette âme qui est en toi, elle te donne, si tu veux, si tu arrives à la dévoiler, si tu arrives à la faire vivre en toi, un petit peu, même un petit peu, elle te donne une génialité, elle te donne un pouvoir énorme, elle te donne une puissance énorme. La plupart du temps, on fait un déni de ça, de cette puissance qui est en nous, on fait un déni. Et on ne peut pas respecter les autres si on fait un déni de cette puissance-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends conscience du côté divin qui est en moi, alors je peux réaliser qu'il y a un côté divin chez chacun. Si je prends conscience du côté positif qui est en moi, parce qu'il y a aussi un côté négatif, si je prends conscience du côté positif, je peux réaliser le côté le positif qu'il y a chez les autres. Ben, c'est exactement pareil dans la Emouna. Si je prends conscience qu'il y a quelque chose de divin en moi, c'est-à-dire que je prends du recul par rapport à la matérialité de mon être. À ce moment-là, je peux croire en Dieu. Comment on fait pour croire en Akash Baruch Hu? Ça passe par l'homme. C'est pas juste je suis un religieux et maintenant je fais Shabbat et tu vas voir, je vais faire un don et ça va marcher et je vais réussir à croire que tout est entre les mains d'Akash Baruch Hu. Je crois que tout est en... Non, ça marche pas comme ça, c'est très superficiel. Ça passe par l'homme. Il faut que toi tu prennes conscience très profondément. Tu prennes conscience qu'il y a du divin en toi. Ça fait un peu chassid ce que je dis, mais c'est pas du tout chassid. Écoutez bien, il y a du divin en toi. C'est-à-dire qu'il y a une puissance énorme que la plupart du temps on n'a même pas conscience. Si tu prends conscience de ce divin qui est en toi, quand tu vas faire une affaire, tu vas prendre beaucoup de recul. Parce qu'en réalité, tu sais qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans le monde, parce qu'à Akadosh Baruch Hu, la preuve que tu as une sensation de l'existence du divin à travers la sensation de l'existence du divin qui est en toi. La sensation d'une âme qui est d'un niveau très élevé en toi, qui va te permettre de prendre un peu de recul par rapport à tous les éléments de la vie, par rapport à toutes le pragmatisme, par rapport à toute la matérialité du monde dans lequel on vit. C'est en réalité ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde très matériel et on devient nous-mêmes matériels. On devient des animaux. Alors bien sûr, on travaille, on réfléchit et tout, mais en réalité, on vit comme des animaux, on vit dans un système action-réaction. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se détacher un petit peu de ça. Alors c'est quelques minutes, on ne nous demande pas de faire ça 24 heures sur 24. Quelques minutes par semaine, de prendre conscience. C'est ça en fait le but de la tefila. C'est ça le but de l'étude de la Torah, de se déconnecter. C'est ça le but de Shabbat. Je me déconnecte un peu de la matérialité pour prendre conscience qu'en fait en moi, il y a une âme divine qui est très puissante. Et si j'arrive à la réaliser, ben je peux tout réaliser. Je peux réaliser l'existence de Dieu et je peux réaliser qu'en réalité, Dieu il intervient à chaque instant de ma vie. À travers, si vous voulez, à travers même cette lumière qui est en moi. Oui, à travers cette puissance qui est en moi. À demain.